Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour parler d'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Cette semaine, pour vous, l'équipe du magazine agricole Brave Paysan s'est rendue dans la région du Tonkui pour visiter la belle localité de Benouin. Elle est riche d'énormes potentialités agricoles. Nous avons un pays extraordinaire, béni de Dieu. Suivez ces 26 minutes. Située dans la zone frontalière ouest de la Côte d'Ivoire, à environ 700 km de la capitale économique Abidjan, Benouillé, érigée en sous-préfecture depuis 1966, est une localité aux potentialités agricoles peu favorisées. Aujourd'hui en chantier grâce à l'un de ses dignes fils devenu maire, Méman André Narcisse, c'est à son initiative que l'équipe de reportage de l'émission Brave Paysan a décidé de visiter cette ville pour se rendre compte de l'évolution des travaux effectués par la population paysanne avec l'appui de la municipalité. Constituant l'une des cultures principales de cette sous-préfecture, c'est à juste titre que notre visite a démarré dans des plantations de cacao où les producteurs nous présentent leur travail au quotidien. Je m'appelle M. Zmouna Kamara, je suis à Benouin. J'ai commencé chez cacao en 2005. C'est au moins 2 hectares. En tout cas, quand je récolte là, je gagne un peu pas encore. Je gagne au moins une tonne par an. On fait engrais, mais un peu de cacao. Ce que je peux dire, mes frères là sont en ville, ils font là-bas, ils vont venir en bus. Ils vont venir au village. Ils font champ de cacao ou bien il faut l'agriculture, c'est bon. J'ai vu champ là avec mon papa. Je suis né depuis temps de colonne. Le blanc, c'était champ de café. C'est moi-même qui a changé avec des cacao. Depuis temps de colonne. En tout cas, tout n'a pas rempli d'abord, mais c'est 2,5 hectares. Le reste qu'il a là, c'est pas tellement. Pour compléter à 3. C'est-à-dire ce que je gagne là, c'est en tout cas c'est 1 tonne seulement, 1 tonne. Parce que ça nous fatigue. C'est moi avec ma femme et mes enfants, on fait champ là. Voilà. Tant de pompes là, balayage là. Et ça nous fatigue. Parce que si tu n'as pas l'argent à ce temps-là, il faut que si tu n'as pas de bons frères là, il ne faut pas trouver l'argent de t'aider. Bon. En l'air là, si c'est dans 2 mois là, on va commencer à balayer. Moi, c'est là de balayer ça là, c'est difficile. Ce que je veux machine à pompe. Je veux engrais. Tant de balayage là. Parce que nous, on ne gagne pas. Si le temps, mois de août comme ça là, nous, on n'est rien. Il y a des temps même, on peut faire 2 mois. 25 francs là pour trouver, c'est difficile. C'est nous qui sommes dans le champ là. Bon, si tu n'as pas de bons enfants ou bien tu n'as pas de bons frères, aller demander quelque chose, c'est très dur. Fofana Alpha, président de la coopérative des producteurs de cacao, nous donne de plus amples informations sur cette coopérative et ses activités. Je me nomme M. Fofana Alpha, PCA d'une coopérative Kwakopié, CACCB, qui fait café, cacao, dans le département de Zonouin, précisément à Benouin. Nous avons nos sièges à Zonouin et à Benouin, et de Goulalé, sous-préfecture de Goulalé. Donc nous avons 632 membres de notre coopérative qui nous donnent chaque année cacao pour évacuer ça sur Abidjan. Nous qui sommes ici à Benouin, chaque année, suivant notre production de cacao là, cette année comme ça, 2018, 2019, nous avons produit 815 tonnes de cacao. Cette jeune coopérative a des besoins pour aider ses planteurs à accroître leur production. À Benouin ici, on a des difficultés. Malgré le Conseil Café Cacao nous aide et puis on arrange un peu nos planteurs. Mais malgré
ce que le gouvernement nous donne, c'est insuffisant. Ce qui est pilier de la Côte d'Ivoire, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est nous les planteurs. Mais nous les planteurs, on est encore dans les misérables. Ce que je voudrais demander au gouvernement, de nous aider, surtout les pistes, pour aller dans les villages, pour escorter notre produit, pour envoyer en ville ici. Nous avons des problèmes pour ça. Les routes sont gâtées. Je peux vous dire, depuis 1996, nous avons des pistes ici qui n'ont pas été refaufurées. Donc pour le moment là, quand même on ne peut pas aller là-bas. Donc on dit à le gouvernement de nous aider pour refaufurer ces routes-là. Nous avons besoin aussi d'engrais. Hein? Même les motoculteurs, on a des planteurs qui font cacao, qui font aussi du riz. Donc tout ça là, le gouvernement n'a qu'à nous aider. Il a profité pour lancer un appel à tous les jeunes Ivoiriens. À mes jeunes frères, que ce soit Malinke, que ce soit Yakuba, que ce soit Moshi, tous les ethnies, tous ceux qui sont actuellement jeunes, la terre ne ment pas. Si vous êtes à Abidjan, si vous êtes en Europe, si vous êtes quelque part, que ça ne marche pas pour vous, venez au village et puis on va travailler. Bien que les coûts mondiaux sont en baisse, la production de l'EVA reste toujours de mise à Benouillé. Il y a très longtemps, j'ai commencé à planter. En 1972, j'ai fait cacao. J'ai 3 hectares de cacao. Et en même temps, quand j'ai vu EVA est bon, ça peut m'aider, j'ai commencé à planter EVA. C'est mon 4e année que je suis sur EVA. J'ai vu la pépinière avec les gens. J'ai regardé la pépinière, très bon, je l'ai demandé. Et puis ils m'ont donné quelques pieds. J'ai commencé le champ. Alors je sais, un planteur ne va pas être pauvre. Je sais ce que mon champ me donne. Et sur mon travail, j'ai construit un gros village au village. Ce que nous on demande que le prix s'avance. Parce qu'on souffre. Quand on prend les manœuvres, le prix, ça ne nous arrange pas. Il n'y a qu'à avancer le prix pour nous donner courage. Parce qu'on n'est pas les manœuvres. Si on a un peu d'argent, on prend les manœuvres. Bon, si c'est peu, quelqu'un ne peut pas travailler chez toi pour lui dire que bon, je n'ai pas l'argent. Là, c'est pas là. Donc, si on a un bon prix, on peut payer les enfants qui travaillent dans notre champ. On a dit que les gens prenaient EVA à 1000 francs. Maintenant, les gens nous prennent à 150, à 100, 130, 140. Ça ne nous arrange pas. Je suis Touato Zanui Apollinaire. Je suis natif du village de Douba. J'ai créé cette plantation d'EVA depuis le 27 juin 2007. J'étais d'abord technicien de recherche et développement dans une structure de recherche et développement basée dans le Bas-Sassandra. Et après le licenciement pour motif économique, donc, depuis 2007, j'ai décidé de venir planter de l'EVA. J'ai décidé de venir mettre à profit cette culture-là pour que ça puisse arranger moi aussi ma famille. Donc depuis 2014, j'ai commencé la première année d'exploitation, c'est-à-dire la saignée. Donc il faut noter que je suis très heureux d'avoir mis en place cette culture parce que grâce à ça, avec 6 collégiens que j'ai, ça me permet vraiment de gagner un peu quelque chose pour subvenir aux besoins de ces enfants. Mais néanmoins, il faut noter qu'avec la crise que traverse cette culture, nous avons d'énormes difficultés pour joindre les deux bouts. Donc je pense qu'avec cette interview, ça va permettre aussi à l'État de voir un peu nos problèmes, la réalité de nos problèmes. Car nous avons de sérieux problèmes dans cette filière. C'est la seule culture que j'ai. Je peux estimer actuellement avoir quelque chose de 7 à 8 hectares, mais vraiment avec le prix, ça ne nous permet pas d'atteindre nos objectifs. Les producteurs font certes des doléances,
mais garde espoir de refaire des prouesses avec cette culture. Je voudrais demander à tous mes frères de s'investir dans cette culture-là parce que l'EVA, c'est un produit mensuel. Ça donne un peu chaque mois. Par rapport, je ne dis pas que les autres cultures ne sont pas bonnes, mais l'EVA, en tout cas, c'est bon. Si au moins les prix étaient un peu bons, vraiment, on n'allait pas nous égaler à ceux mêmes qui ont des cultures de caféiers et autres. Des fois, je fais 1 tonne. Et puis mon champ continue jusqu'en bas là-bas. Le champ que vous voyez que j'ai nettoyé là, je vais mettre dedans, je vais mettre au moins ces 2 hectares. Et puis il y a quelques pieds même qui sont dedans. Je continue à travailler. Mais il n'y a pas quelque chose pour m'aider. C'est avec la force. Si ce n'est pas notre frère Alpha qui a acheté, c'est lui qui m'aide. Des fois, je prends crédit avec lui et puis je fais le travail. Si on gagne quelqu'un pour nous aider, pour lui donner l'argent ou bien quelqu'un pour pouvoir nous aider et puis on va rembourser, ça va nous arranger. Ces derniers lancent des appels. La terre fait reçu les gens et je vois déjà la terre m'a fait reçu. Bon, ce que je dirais, ce n'est pas les jeunes seulement. Il y a des jeunes même, il y a les adultes qui ne veulent pas travailler, ils vendent les brousses. Quand je les vois, je dis ne faites pas ça, ce n'est pas bon. Même si tu es vieux, tu t'en vas, tu mets un pied, demain tu mets 2 pieds, ça va t'arranger. Mais il y a les autres qui vendent les brousses, moi je ne vais pas attendre ça. Je dis toujours à ceux qui à mon âge, à ceux qui sont à mon âge, je leur dis travaillons. Et puis à les jeunes aussi, allez au travail. Bon, ceux qui sont à Abidjan, ils traînent là-bas, il n'y a rien à Abidjan. Ton papa est au village, il a une parcelle, tu peux venir travailler dedans et puis être bien. Moi, ce que j'ai construit, c'est la machette qui a fait, j'ai construit mon village. Je ne suis pas parti à la promenade ni aller là-bas. Quand nous étions à l'école, ça ne va pas, je suis retourné au village, j'ai commencé mon travail. Et je sais, chaque fin de mois, je gagne ce que je peux manger. Je vois déjà mon champ de viande me fait comme un fonctionnaire. La production de riz demeure aussi une activité agricole phare pour les populations. Quand on fait cacao, on vend le cacao, ça ne reste pas à la maison. Donc il faut faire un peu de riz pour que la famille aussi va avoir quelque chose pour manger à la maison. Souvent on fait le 8 à 4 et puis 8 à 3. Ce que vous venez de voir là, on a répliqué ça, bon, ça fait 2 mois et demi. Présentement, bon, moi-même je fais 4 hectares. On fait normalement 2 récoltes par an. C'est déjà on a commencé là. On a un groupement ici, souvent on travaille ensemble et puis on fait. Il y a au moins 60 personnes. Hein. On consomme, souvent aussi on vend l'autre dedans. Si la production est bien. Je veux que chacun dans le cas essaye aussi de voir de faire un peu, puisque ça arrange. Quand on fait café et puis cacao, on vend et puis il n'y a rien à la maison. S'il y a un peu de riz à côté, ça peut arranger la famille. Donc j'appelle toutes les populations, ceux qui font cacao, ceux qui font café, ceux qui ne travaillent pas aussi là. Tout le monde n'a qu'à sortir pour aider le maire pour que ce projet-là aussi, ça va bien avancer. Ils souhaitent bénéficier d'équipements pour atténuer la pénibilité de leur travail et améliorer leur production risicole. Mon intervention va sur le problème de bas-fond. Depuis que nous sommes ici, on fait bas-fond, on fait aussi de cacao et puis café. Donc, ce que je voudrais dire, c'est pour demander une aide à monsieur le maire et puis toutes nos autorités en place pour qu'ils viennent nous aider, pour que le travail que nous faisons ici à Benouin, pour que ça développe. Avant, il faut nous donner une machine pour travailler dans le bas-fond et ça nous arrangeait beaucoup. Mais depuis la crise est venue en Côte d'Ivoire, vraiment on a perdu tout. Donc ce que je voudrais dire, c'est pour dire à nos autorités de venir nous aider pour qu'on puisse travailler correctement dans le bas-fond. À Benouillé, la production du riz est aussi l'affaire des femmes.
Aussi, le manioc demeurant la nourriture de base des populations de cette région, nous nous sommes rendus dans le village de Bayopleu pour rencontrer une coopérative de femmes productrices de manioc. Je m'appelle Danzé Anita. À mon côté, c'est notre présidente, Sœur Deva Bettine. Notre groupement s'appelle DOCA. On a fait champ de manioc et maïs pour aider notre mari et notre enfant. Le nombre de femmes est 22 femmes et le nombre de garçons est 27. Tous unanimes ici de l'impact positif que pourrait générer l'organisation de la semaine agro-pastorale après les différentes années de crise dans la région. Les habitants sont fiers de présenter leurs réalisations tant individuelles que collectives déjà réalisées. Bon, moi, c'est ma première fois de voir cela. Il y a plusieurs maires qui sont passés, mais je n'ai jamais vu ces groupes comme ça rentrer dans les champs et puis faire des photos. Je suis très content de ce qu'il a fait. Et je le supporte, je le soutiens. Je suis très content d'aujourd'hui de vous voir parce qu'avec ça, quand ça va passer, nos amis qui ne travaillent pas, ceux qui sont à Abidjan, ils vont se retourner. C'est pour nous présenter tout ce qu'on a fait à Benouin. Je suis très content de lui, de ce qu'il a fait. Disons merci à M. le maire. Tous les démarches qu'il a commencé, nous le soutenions dans ça pour que nous, les planteurs, là, on puisse avoir quelque chose de fiable. Bon, je remercie monsieur le maire parce que ce qu'il a fait là, depuis qu'on est né là, il n'y a pas un maire qui a organisé cette façon-là d'abord. On n'a pas gagné d'abord, mais il a organisé, on a attendu, ça nous plaisir. Ce que veut, il n'a qu'à nous aider, de nous arranger dans notre plantation. Je suis très heureux de voir aujourd'hui des techniciens venus sur le terrain dans le cadre de ce projet. Donc j'exhorte tous mes frères à embrasser ce projet parce que ça va nous permettre de développer Benouin. Et nous, que même André Narcisse Kaneve, nous nous et que Zoke Potamenu, mais au Possard et que Kodier Poka Okara, et wo et nous en a que moi Zoke, ben nous pieds ne pas de ben message et ton projet pour quoi plaît, quoi Kodwago, et ton message wa moi que Kwika. Mais il va taper pour que que projet nous et nous là et que mais au que nous et au taper tamenka mais au codier pour que au que quoi plaît quoi projet que y a que ben avec y a dodier et toi même plaît wa kwika ko pour au boku da et au kon do ben mieux au boku da et au yo seblo que ben mieux que mais il va taper pour moi pour ko do et maintenant nous de avoir dans son son et à que près et que uba après que un peu hier que par des cas de 12 heures quoi de émission et que brave paysan qu'avait quoi tout battre quoi zoka pied que près pour de quoi pied de avec que y a que pour gain zaka manka jouer peu de manka c'est peu. Notons que l'équipe de production de Braves Paysans a été accompagnée dans les différents villages respectivement par le premier, deuxième et troisième adjoint au maire. Administrateur de toutes les actions dans sa circonscription, le sous-préfet, toujours à la tâche, explique les grands axes de développement tout en saluant l'initiative de la semaine agro-pastorale, projet du maire de Benouillé. La sous-préfecture de Benouillé est une sous-préfecture qui est située dans une zone forestière et dans laquelle la pluviométrie est très bonne. Il pleut beaucoup ici, donc c'est une zone propice à l'agriculture. Cette semaine agricole qui va promouvoir toutes les activités afférentes à l'agriculture, nous souhaitons que les jeunes puissent prendre conscience que leur avenir est dans l'agriculture. Et c'est pour cela qu'en tant qu'autorité, nous sommes toujours prêts à supporter et à booster les activités des collectivités territoriales qui pensent à promouvoir la richesse dans nos régions. Convaincu que l'organisation de la semaine agro-pastorale de Benouillé va donner encore un regain de vitalité au développement agricole de sa commune, le maire nous explique les objectifs et les retombées de cette activité. Je suis M. Méman André Narcisse, maire de la commune de Benouillé, et je suis très heureux, n'est-ce pas, de vous accueillir dans ma commune, parce que votre visite
pour nous est très importante dans la mesure où vous faites une lucarne sur ma commune en ce qui concerne surtout les activités agro-pastorales. Et nous sommes heureux parce que ce sont les activités qui occupent la majorité de la population de cette commune, occupent les jeunes surtout et les femmes. Et en la matière, il est bon que vous sachiez que notre région est une région qui présente des atouts. D'abord, nous avons un couvert forestier très dense. Nous avons aussi une pluviométrie élevée. Il pleut dans la région du mois d'avril jusqu'en novembre-octobre. Et nous avons aussi comme atout naturel une hydrographie très intéressante qui fait que nous avons beaucoup de bas-fonds. Il convient aussi d'ajouter que la population elle-même, jeunes, femmes, ce sont des populations très dynamiques et qui s'adonnent véritablement à l'agriculture, qui sont des populations très productives. Et donc votre présence pour nous est une présence qui va nous permettre de faire en sorte que, au-delà de Benhuye, au plan national voire international, que toutes ces activités qui sont menées par les populations, n'est-ce pas, soient connues afin que nous puissions de plus en plus faire en sorte que les populations puissent bénéficier des opportunités, parce que les opportunités existent effectivement tant au plan national qu'au-delà, dans la mesure où l'État de Côte d'Ivoire, à travers le plan national de développement, le PND 2016-2020, n'est-ce pas, a inscrit les activités agricoles au cœur des préoccupations. Et nous savons aussi qu'à ce niveau, le ministère de l'Agriculture prend des initiatives pour faire en sorte que, n'est-ce pas, on tende vers la modernisation de l'agriculture pour réaliser davantage de rendement. Nous, en tant qu'autorité municipale, nous avons placé également l'agriculture au cœur de nos préoccupations. Et c'est pourquoi un certain nombre d'actions sont en cours, notamment réveiller les coopératives, les accompagner, les encadrer, de façon à ce que ces coopératives soient légalement constituées et que nous puissions également les encadrer pour donner à leurs gestionnaires davantage d'atouts ou renforcer leurs capacités pour une meilleure gestion. Tout cela pour faire en sorte que les coopératives, aussi bien de femmes et de jeunes, soient à même vraiment d'accompagner, d'amplifier l'action des uns et des autres pour que véritablement notre région soit une région fortement productrice. Nous voulons d'ailleurs, dans ce cadre, faire en sorte que la commune de Benhuye et au-delà soit, disons, le grenier, n'est-ce pas, de l'Ouest. Nous voulons organiser une semaine agro-pastorale. Il s'agira pour nous de faire en sorte que les structures du ministère de l'Agriculture et du Développement agricole, les structures du ministère de la Production animale et des Ressources halieutiques, du ministère des Eaux et Forêts, n'est-ce pas, puissent pendant une semaine être en relation directe avec les populations, question de les former, de les informer, de les sensibiliser. Et nous voulons aussi associer le ministère des Eaux et Forêts parce qu'il faut bien faire l'agriculture, la production animale, mais il faut aussi protéger notre environnement. Et de plus en plus, il est question de faire l'agriculture durable. Et c'est dans ce cadre-là que nous associons ce ministère qui est un ministère clé en la matière. Nous comptons beaucoup, n'est-ce pas, sur les structures de ces trois ministères, mais également des ONG, des partenaires au développement, pour faire en sorte que cette lucarne que nous voulons ouvrir pour les paysans, non seulement de la commune de Benhuye, mais également au-delà de toute la région, que cela puisse connaître le succès pour faire en sorte que les populations puissent avoir l'information nécessaire en ce qui concerne les activités qu'elles mènent au quotidien. C'est par des chants en unisson des braves femmes du village de Bayopleu que s'est achevée cette première partie de notre visite à Benhuye. Rendez-vous est pris, chers téléspectateurs, dans 15 jours. Mais d'ici là, vous pouvez revoir nos différentes émissions sur notre chaîne YouTube ou nous envoyer vos avis et suggestions à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive le continent africain, vive la Côte d'Ivoire, pour que vivent nos braves paysans plus prospères. Au revoir.